Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler en fait de Meghan Markle et des choses positives qu'on a dit sur elle. Cette fois-ci, c'est une personne qu'il a en fait rencontrée et qui a pu lui parler, qui s'est exprimée sur Meghan Markle. Il s'agit de Karen Gibson. Karen Gibson qui est en fait la conductrice de la chorale qui a chanté lors du mariage de Meghan Markle et le prince Harry. Donc avant de continuer, je souhaiterais noter que les tabloïds avaient fait un papier sur Karen Gibson. Ils affirmaient que Karen Gibson s'était plaint que Meghan Markle et le prince Harry avaient été très exigeants quant à la façon dont ils devaient chanter la chanson qu'ils avaient chantée au mariage. Apparemment, il y a plus de 12 différentes versions et qu'ils voulaient absolument donner leur avis et choisir celle qui devait être jouée au mariage, et que finalement, après avoir travaillé autant sur une chanson, ils n'ont pas eu le temps d'écouter la dernière version, et que voilà, ils se sont retrouvés à jouer la chanson sans avoir eu l'accord de Meghan Markle et le prince Harry. Et le Daily Mail et les autres tabloïds, c'est-à-dire l'Express, Daily Express et Mirror, affirmaient que Karen Gibson sous-entendait que Meghan était impossible à vivre, qu'on ne pouvait pas travailler avec elle. Alors, cette même Karen Gibson a donné une interview au le journal Métro, une interview qui est complètement différente de ce que les autres tabloïds ont écrit. C'est le jour et la nuit, on dirait qu'on parle à une femme qui dit une chose et son contraire. Par exemple, dans cette interview au Métro, elle dit que le prince Harry et Meghan Markle est un couple incroyable, qui sont gentils, qui sont agréables à vivre, qui sont adorables, et qu'elle a beaucoup aimé travailler avec eux, et que ça a été une chance. Ils ne s'attendaient pas à avoir cette opportunité-là de pouvoir non seulement chanter pour un mariage royal devant une audience mondiale, mais aussi que leur chorale noire puisse être sélectionnée pour un mariage aussi important. Elle dit qu'elle a été très étonnée du fait que Meghan Markle et le prince Harry aient décidé de quitter la vie royale, et qu'elle est aussi très déçue, mais pas déçue à cause de Meghan, mais déçue par la façon dont ils ont dû partir parce qu'on les a précisément chassés. Elle dit qu'en fait, ils sont motivés par le bien et qu'ils souhaiteraient faire du bien dans le monde, et qu'elle trouve que c'est dommage que l'Angleterre n'ait pas pu bénéficier de ça, de cette bonté-là, de cette joie de vivre-là, et qu'elle leur souhaite tout le meilleur du monde. Elle dit qu'elle ne les accuse pas d'avoir quitté l'Angleterre, que ce n'est pas leur faute s'ils ont décidé de quitter l'Angleterre, que peut-être c'est un signe du destin, que peut-être c'était ainsi et qu'ils devaient faire le bien dans le monde entier au lieu que ce soit dans le UK même. Donc leur influence aura une portée un peu plus grande que ce qui aurait été si c'était resté en Angleterre. Donc elle dit qu'elle a bien aimé les revoir, surtout après le mariage. Ils se sont revus lors des Invictus Games et que c'était fabuleux de pouvoir les revoir et qu'ils étaient toujours les mêmes. Voilà, elle dit que c'est une très bonne opportunité et que son cœur s'est arrêté lorsqu'elle a vu Meghan être accompagnée par le prince Charles dans l'allée qui menait à l'hôtel pour le mariage. Elle dit que Meghan était angélique, elle était fabuleuse et était belle. Donc je souhaitais parler de cet article-là pour vous montrer le contraste avec l'autre article qui a été publié dans les autres magazines. Et dans cet article qui a été publié, il n'y avait qu'une seule petite phrase où elle parlait des différentes versions de la chanson. À partir de cette phrase-là, ils ont brodé, ils ont rajouté autre chose pour le rendre négatif. Alors que quand on lit cet article-ci, on se rend compte que cette Karen Gibson, est adorable et qu'elle n'a pas mal parlé de Harry et Meghan, mais c'est juste les tabloïds qui se sont permis de broder autour de ce qu'elle a peut-être pu dire ou ne pas dire, et qu'ils ont créé un article négatif. Donc, il faut faire très attention à ce qui est écrit dans les tabloïds et dans la presse, parce que souvent, la presse utilise ça, un mot, pour pouvoir le déformer et créer une narrative complètement différente de celle originale, et parce qu'ils ont bien sûr un agenda à suivre, et cet agenda, c'est de faire tomber Meghan Markle et le prince Harry, d'autant plus que ceux-là, même surtout Meghan Markle, ont porté plainte contre le Mail Online, qui est la version en ligne du Daily Mail, et qu'ils veulent absolument les faire tomber et leur nuire. Mais voilà, je voulais juste dire ça et montrer à quel point ils ont impacté la vie, ils ont eu un impact sur la vie d'autres personnes, que ce soit professionnelle ou alors vie privée. Donc merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos, et aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, car c'est très important qu'on puisse en fait en discuter et qu'on puisse parler de ce qu'on attend en fait, de ce qu'on lit dans la presse, de démentir les choses et pouvoir discuter par rapport à cela.